La Chine a déjà un problème de vieillissement et elle vient d'en découvrir un deuxième. Ses chiens et ses chats vieillissent aussi. Aujourd'hui, plus de un chien sur 4 en Chine est déjà considéré comme âgé. Et selon les projections, les animaux seniors pourraient représenter près de la moitié des chiens et chats chinois d'ici 2040. Mais le plus intéressant, c'est même pas qu'ils vieillissent. C'est ce que ça raconte de la famille chinoise. Il y a 20 ans, avoir un animal de compagnie restait relativement nouveau dans beaucoup de villes chinoises. Puis, les adoptions, elles ont explosé, et en même temps, les Chinois se sont mariés plus tard, ont fait moins d'enfants, et ont vécu davantage seuls. Résultat, le chien ou le chat a changé de statut. Et il y a un chiffre qui résume presque tout. Dans les villes chinoises, il y a désormais plus de chiens et de chats que d'enfants de moins de 4 ans. Donc à partir du moment où l'animal devient un membre de la famille, une nouvelle question apparaît qui est comment bien le faire vieillir. Alimentation spécialisée, maladies chroniques, soins vétérinaires, qualité de vie. Bref, la Chine, elle voit apparaître toute une économie du grand âge pour les animaux. Et elle ne découvre donc pas seulement qu'elle vieillit, elle découvre que les familles qu'elle a transformées au cours des 20 dernières années vieillissent avec leurs animaux, et parfois dans le même foyer. Il faut donc maintenant accompagner les parents qui vieillissent et le chien ou le chat aussi. Reste une question, qui va porter ces deux vieillissements en même temps? Souvent, c'est le même enfant unique.